Né à Bagdad dans une famille arménienne et grecque, Charles Berberian a passé une grande partie de sa jeunesse à Beyrouth. Dans son dernier ouvrage, Une éducation orientale, publié aux éditions Casterman, l'auteur et dessinateur de BD raconte son enfance libanaise. Bonjour Charles Berberian, merci d'être avec nous. Alors tout d'abord, cette information, votre album est en sélection officielle pour le Festival d'Angoulême. Alors, je reviens à votre actualité. Donc, vous êtes né, je le disais, à Bagdad, d'un père arménien et d'une mère grecque. Et vous avez passé 6 ans au Liban pour rejoindre votre grand-mère et votre frère aîné, Alain. Puis vous avez fui en France en 1975 à cause de la guerre civile. Votre BD est autobiographique. C'est la première fois d'ailleurs que vous racontez votre histoire personnelle. Pourquoi le faire aujourd'hui ? Parce que je me sentais enfin prêt. Parce que j'avais envie de passer un peu de temps avec des personnes qui me manquent. Mon frère est décédé en 2017, ma grand-mère il y a longtemps, en 2004. Et je voulais raconter l'histoire de ma famille, imbriquée et bousculée dans cette guerre civile qui s'installe au Liban en 75, sans que personne ne sache que ça va durer 15 ans. Et qu'est-ce qui nous a entraînés à venir en France à ce moment-là, sans savoir qu'on allait s'y installer définitivement. Vous résumez votre richesse culturelle par le mot oriental, d'où le titre de votre livre. Oui, j'aurais pu dire une éducation méditerranéenne, mais comme vous le constatez, c'est plus difficile à dire qu'oriental. J'aurais pu, ouais, parce que quand on me demande d'où je viens, on pense souvent à la terre pour dire d'où on vient, mais on parle rarement de la mer. Et donc là, en l'occurrence, c'est la mer Méditerranée qui est le point commun entre toutes les différentes origines des membres de ma famille, puisque ma grand-mère, son mari et leur fille, ma mère, viennent de Chypre, même si ma mère est née à Jérusalem, et mon frère et mon père sont nés à Beyrouth. Et j'ai une partie de ma famille qui a vécu à Istanbul, qui est née à Istanbul, ou à Benghazi, en Libye. Donc vous voyez, c'est vraiment le bassin méditerranéen. Et vous parlez justement avec beaucoup de tendresse de votre grand-mère et de votre frère Alain, qui est décédé en 2017. Ils occupent une place centrale dans votre BD. Pour vous, votre enfance, c'est eux ? Cette partie de l'enfance qui, je pense, nous marque tous, c'est quand on a entre 10 et 15 ans, ou 16 ans en l'occurrence pour moi, c'est les années formatrices. Et il se trouve qu'à ce moment-là, je m'en suis rendu compte vraiment en racontant cette BD, que ma figure paternelle, en fait, c'était mon grand frère qui avait 6 ans de plus que moi. Et c'est des années qui m'ont marqué, oui. Complètement. Beyrouth est le fil conducteur de votre ouvrage, où, comme vous l'avez dit, vous avez passé une grande partie de votre enfance, entre 10 et 16 ans. Pourquoi aimez-vous dessiner Beyrouth, le chaos, le Hadja, comme on dit en libanais? La Hadja, qu'est-ce qui vous fascine dans cette ville? Tout ce qui est chaotique, tout ce qui foisonne de détails, de pierres plus ou moins abîmées par le temps ou par les tirs. C'est fascinant à dessiner, c'est assez... Enfin, en tout cas, moi, j'aime dessiner ça. Et c'est vrai que le dessinateur... et là, je parle en général, je pense que c'est une manière d'appréhender le monde que de le dessiner, de le comprendre, de tenter de comprendre ce monde en le dessinant. Et c'est une manière de le digérer aussi. Donc moi, j'essaye de comprendre ce chaos en le dessinant. Mais ce qui s'est passé pour moi spécifiquement quand j'ai dessiné cet album, c'est que en dessinant Beyrouth, je m'y retrouvais. Et j'avais plaisir à m'y retrouver et à y promener mon avatar dans la bande dessinée, mais finalement, même si c'était que le bout de mon crayon, mon pinceau qui se baladait dans ces rues dessinées, je m'y retrouvais complètement enfoui, là-dedans. Ouais. Alors, dans votre BD, on découvre aussi cet arbre que l'on va voir à l'antenne. Vous l'avez réalisé pour le Salon du Livre de Beyrouth en 2022. Votre arbre est complexe, il dépeint
vos multiples origines? C'est un arbre, j'ai remarqué en me promenant dans Beyrouth que les arbres étaient très très présents. On ne les voyait pas forcément parce qu'on est attiré par les immeubles, les stigmates de la guerre qu'on voit sur les immeubles, mais les arbres sont très présents. Donc quand l'Institut français qui m'a invité et m'a proposé de faire cette affiche, j'ai tout de suite pensé à dessiner un arbre et j'ai tout de suite eu envie d'y placer des gens en train de lire des livres. Et en dessinant les personnages et l'arbre, il se trouve que mon frère est apparu 2 fois. Une fois au bas de l'arbre, plus ou moins au présent, donc âgé, et une fois plus jeune, autour de la vingtaine, au sommet de l'arbre. Et du coup, ça m'a donné une porte d'entrée pour commencer à raconter ce récit familial. Ouais. Un très beau récit familial. Merci beaucoup, Charles Berberian. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Une éducation orientale, paru chez Casterman. Et c'est